Massif, terrifiant, tragique. Le record est bien plus qu'un simple monstre dans une cage. Derrière ses crocs acérés et ses griffes géantes se cache une créature complexe, emblématique de l'univers de Star Wars. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire complète du Rancor, son origine, ses variantes et son rôle culte dans la saga. Accrochez-vous, ça va grogner. Tout commence dans le retour du Jedi. Luke Skywalker est capturé par Jabba le Hutt, et plutôt que l'exécuter directement, le seigneur du crime l'envoie affronter le Rancor, une bête gigantesque, enfermée sous son palais. Cette scène est restée culte, le décor sombre, la musique pesante, les hurlements, et surtout, cette créature presque invincible. Mais au-delà du spectacle, un petit détail touche les fans. Le gardien du Rancor fond en larmes à sa mort. Oui, un Hutt peut être cruel, mais ses employés, eux, aiment leurs animaux. Le Rancor est originaire de la planète Dathomir, le monde des Sœurs de la Nuit. Oui, la même planète que Dark Maul. Là-bas, les Rancors vivent à l'état sauvage, et certains sont même dressés par des sorcières pour le combat. Ils mesurent en moyenne entre 5 et 10 mètres de haut, ont une peau très résistante et une force colossale. Ce sont des prédateurs naturels, mais pas foncièrement mauvais. Dans The Clone Wars, on découvre une autre facette des Rancors. Sur Dathomir, il est respecté, presque sacré. Les Sœurs de la Nuit les utilisent comme monture de guerre. On les voit dans plusieurs épisodes, notamment lors de la lutte contre les forces de Dooku. Petite anecdote, certains Rancors peuvent même se lier à la force avec leurs cavaliers. Un lien presque empathique, à l'opposé du monstre sans cervelle montré dans le Retour du Jedi. Mais le Rancor le plus mignon reste sans doute Mochi. Dans The Bad Batch, nos clones rencontrent un jeune Rancor capturé par des trafiquants et surprise, ils adorent les câlins. Les combats, il pourrait bien être le futur Rancor de Jabba. Ce clin d'œil a fait débat parmi les fans. Est-ce vraiment le Rancor qu'affronte Luke? Certains pensent que non, d'autres adorent l'idée, et vous? En 2022, le livre de Boba Fett redonne au Rancor une vraie grandeur. Offert par les Hutt à Boba, continuez. Otlakani Kiyojapa Ishka Mumuli. ce nouveau Rancor est présenté comme un animal émotionnel, sensible et loyal. Et le clou du spectacle, Boba le monte lui-même pour attaquer les forces ennemies dans Mos Espa. Mélange de western et de kaiju japonais. Une vraie réhabilitation pour cette créature longtemps réduite à un simple monstre. Le Rancor a marqué toute une génération. Il est devenu un symbole de Star Wars. La peur, la force brute, mais aussi la compassion et le lien entre le maître et la créature.
des jeux vidéo aux figurines, en passant par des parodies et des fanarts, le rancor est partout. Il est la preuve que, dans Star Wars, même les monstres ont une histoire. Et vous, quel est votre moment préféré avec le rancor? Celui de Luke? De Boba Fett? Ou bien Mochi, la boule de muscle trop mime? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos Star Wars. Et n'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.